Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec Viana Rossi. Bonsoir Viana. Coucou Sana et coucou tout le monde, coucou les auditeurs qui sont là et ceux à venir. Et on est content de te réinviter là sur cette réaction à la Vibra conférence parce que moi je souhaitais te réinviter sur un petit temps. Déjà pour que la chère communauté puisse se connecter ou se reconnecter avec toi parce qu'on a vibré ensemble lors de Hmm. ta dernière Vibra conférence qui s'intitulait La puissance du magnétisme et des soins énergétiques. Et on a passé un temps hyper fort tous ensemble. Et je tenais à te réinviter pour qu'on en connaisse encore un petit peu plus peut-être sur toi. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ben, peut-être te présenter et nous dire un petit peu tout ce que tu proposes, tout ce que tu fais Mais bien sûr énergétiquement. Sana, sans souci. Alors déjà, je voulais avant tout vous souhaiter une très belle année 2021. Une année remplie de projets, une année passionnante et surtout, je vous envoie plein, plein, plein de soleil dans le Mmh. cœur, quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez, parce que peut-être éventuellement que ça risque encore de ne pas être évident pendant les semaines et les mois à venir. Donc, c'est vraiment très important de toujours garder cette foi, cette confiance et surtout de mettre plein de lumière et plein de soleil dans votre cœur. Et ça aide vraiment à passer le cap et à passer des moments difficiles. Et cet isolement, ça permet aussi quand même de faire un certain point sur nous et de se reconnecter avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, avec notre énergie, découvrir aussi, pourquoi pas, plein de talents cachés qu'on n'aurait pas fait sans le confinement. Donc, alors, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Viana Rossi, je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute, je suis également magnétiseuse et énergéticienne. Et puis, étudiante aussi en médecine traditionnelle chinoise, qui revient quand même aussi à pratiquer avec le qi, à travailler également avec l'énergie. L'énergie, euh, c'est vraiment un don. Quand je dis que c'est un don, c'est quelque chose que nous avons tous à la naissance. C'est une capacité innée qu'on a, mais qu'on a juste oubliée. Et si vous voulez, il faut juste réapprendre par certains exercices, par certains apprentissages, pour pouvoir se reconnecter avec ce don, avec cette capacité, pour pouvoir ensuite de nouveau s'en servir et puis la transmettre, que ce soit pour nous mais que ce soit aussi pour les autres, pour sa famille ou même pour les personnes qui veulent commencer déjà à pratiquer certains soins. Mmh. Euh, Ça Tu va voulais pour la ajouter. Ah présentation? bah oui, c'est juste génial, c'est fabuleux. Comment tu en es venu à ça? Parce que j'imagine que toutes ces compétences que tu as sont intimement liées. L'hypnothérapie, l'énergie, tout ça parle ensemble. La médecine traditionnelle chinoise, euh, ça s'entremêle. Alors, peut-être nous expliquer Oui, pourquoi, comment ces liens. alors, c'est vrai que ça s'entremêle, ça s'entremêle. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir pratiquer les trois, et c'est Mhm. vrai que quand je fais une séance d'hypnose avec quelqu'un, il est vrai qu'il y a quand même cette énergie, ce magnétisme qui passe, voilà, naturellement. Au même titre que les personnes qui vont masser, je ne sais pas s'il y a des masseurs parmi les personnes qui nous regardent, mais à partir du moment où on masse, certaines personnes vont commencer à ressentir des choses qu'ils n'arrivent pas forcément à expliquer. Mais en fait, ces personnes-là vont développer un peu comme des petites caméras au bout des doigts et vont Mhm. développer aussi leur ressenti. Ça, c'est sûr, hein, il se passe toujours plein de choses. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir pratiquer ces trois-là. Et c'est vrai que c'est un tout, en fait. Le corps, l'âme et l'esprit, finalement, ne sont pas du tout dissociés, mais au contraire, ils fonctionnent très, très bien ensemble. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est assez naturel. Je m'en suis aperçue un jour quand je faisais une séance d'hypnose où je me suis fait la réflexion que j'étais en train aussi avec mes mains de faire quelque chose, comme si j'accompagnais la personne, mais aussi comme si je lui remettais un peu, je sais pas, si tu veux, les énergies en place
je vis vraiment l'histoire avec la personne. Je suis complètement, pleinement avec lui. Et donc, mon énergie, mon âme est avec son âme, son énergie. Puisque quand on pratique le magnétisme et les soins énergétiques, c'est ça qui se passe, hein. C'est vraiment Mm. euh, d'âme à âme. Voilà. On n'est pas vraiment dissocié. Après, par contre, il faut bien arriver à séparer les deux, hein, parce que on ne veut pas non plus rentrer avec l'énergie de l'autre personne à la maison. C'est Et vrai, c'est c'est d'ailleurs vrai. bien pour ça que souvent, euh, parfois, certaines personnes ont des soucis parce que, tu sais, quand tu arrives à capter les énergies des autres ou quand les personnes sont très empathiques, même s'ils ne pratiquent pas le magnétisme et l'énergétique, il suffit d'être très empathique avec quelqu'un, ou que quelqu'un est en dépression, ou même un copain qui a toujours des problèmes, qui pleure. On l'écoute, on est là, puis après, nous, on est juste épuisé, fatigué. Bah, mine de rien, c'est qu'on a pris aussi ces trucs. Donc, c'est important ensuite de pouvoir séparer, euh, de garder ce qui nous appartient et de laisser les choses à l'autre, quoi. Mm. Et donc, c'est vrai que dans les, euh, dans les ateliers qu'on va faire, Ouais. on va aborder tous ces sujets-là euh, qui sont, euh, qui sont importants, je pense. C'est un peu comme si on pouvait avoir des fondations, comme si on pouvait vraiment avoir des bases Mhm. qui sont extrêmement importantes avant de pouvoir aller plus loin. Euh, Notamment, on va voir par exemple comment augmenter son taux vibratoire. Ça, c'est très, très important de savoir non seulement comment augmenter son taux vibratoire, et puis qu'est-ce qui va faire que euh, notre taux vibratoire va descendre, parce qu'il y a des actions qu'on fait sans s'en rendre compte et qui vont descendre notre taux vibratoire. Ce qui fait qu'ensuite, on va avoir des failles à l'intérieur de nous. On est un petit peu faible ou fatigué, et puis c'est là où les choses peuvent venir s'engouffrer. Et puis Mm. même si on ne parle pas de magnétisme, c'est toujours bien d'être en énergie haute plutôt pour pouvoir aussi attirer de bonnes choses. Euh, Mm. Ça va, je m'exprime bien. Ah ouais, carrément. C'est hyper parlant. Et puis je te dirais, dans le contexte actuel hein, aussi, sanitaire. Ouais, et là, c'est clair, surtout dans le contexte actuel, accrochons-nous encore parce que bah, c'est vrai que c'est extrêmement important et d'autant plus important de pouvoir arriver et de savoir gérer ça parce que justement pour éviter genre les pétages de plomb, pour éviter en fait que quand on ressent un mal-être ou un malaise, ce qui arrive, moi je le vois tout le temps en fait avec les personnes qui me consultent, c'est de pouvoir arriver à savoir faire la différence. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi et le pourquoi du comment et d'augmenter justement sa vibration pour vraiment rayonner et être au-dessus des nuages. On prend un Ouais. avion et on est tu sais, dans les turbulences, là, etc. C'est vraiment être au-dessus. Et après, c'est bon, tranquille. C'est ça. Mais comment on fait pour le Pour y- maintenir aussi? Comment? Comment on fait pour le maintenir? Parce que des fois, on peut être haut dans des moments où on va vibrer parce qu'on est bien entouré, parce qu'on vit des moments super forts et que c'est génial. Ouais, Parfois, bah, comment on fait pour maintenir ça? Comment on fait c'est pour ça. trouver cet Après, équilibre? C'est pas évident. on ne reste pas moins humain. Bien sûr. Et nous aussi, on a le droit d'être un petit peu fatigué ou d'être un petit peu down. Donc, même si tu es en haut et que des fois tu fais ça, l'important, c'est pas grave. Tu sais après comment remonter et tu sais comment faire. Mm. Donc, de s'accorder des fois des petits moments un petit peu bas, c'est pas un souci. Surtout de ne pas culpabiliser. Ça, non, on peut pas non plus être toujours là, hein. On a aussi des moments un peu de tristesse, de vague à l'âme, avec tout ce Mm. qui se passe, avec tout ce qu'on peut vivre. Mais après, si on a les outils et qu'on sait, c'est C'est pas un ça. souci. Les outils que tu vas nous donner, j'imagine. Ouais, exactement, ouais. Et puis entremêler avec ça, là j'entremêle un peu les trois ateliers. Il va y avoir Ouais, aussi les chakras. Donc carrément. le mot chakra en fait qui vient du sanskrit, hein, en fait, c'est un disque ou roue de lumière, si on veut aller par là. Il y en a 7 principaux sur la ligne médiane du corps. Après, il y a les secondaires, comme le chakra palmaire, qui est extrêmement important. Et pourtant, c'est un secondaire. Celui-là, en fait, on s'en sert tout le temps. Mm. On a aussi celui qui est derrière la nuque, qui est très important, qui est un secondaire.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans une pièce où vous marchez, puis tout d'un coup, vous vous retournez parce que vous sentez que quelqu'un vous regarde derrière. Ça, c'est le chakra qui est derrière la nuque, en fait. Et Ah, attends, je m'égare. Donc, on en a 7 principaux, des secondaires, mais paraît-il qu'on en a plus de 300 sur tout le corps. Mais après, et en fait, ce sont vraiment des vrais roues, des vrais disques énergétiques. Et même ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau neurosciences, au niveau scientifique, ils arrivent à montrer, prouver, un peu comme les trajets méridiens, que oui, il y a quelque chose et oui, il se passe quelque chose quand ces chakras sont ouverts, quand ils sont fermés. Donc là, c'est pareil, on va parler de quel rôle ont les chakras, comment bien les équilibrer, les nettoyer. Ça, non seulement je vais l'expliquer pour pouvoir le faire sur soi-même, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Et franchement, c'est radical, hein, alors. Et puis, je vais aussi faire une médipnose, c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est entre une comment tu dis? méditation, une Une médipnose, c'est entre hypnose. une méditation Intéressant, ça. et une hypnose. Je Ok. pratique la méditation aussi Ouais. depuis pas mal de temps parce que ça reste un Ouais. équilibre pour moi. Et en fait, j'ai fait un mixte entre ces deux-là parce que je trouvais que c'était vraiment parfaitement équilibré et que ça permet vraiment de pouvoir non seulement rentrer à l'intérieur de soi, mais aussi de pouvoir faire des nettoyages, on va dire, un peu en profondeur, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Waouh. Donc, il va être basé sur les chakras et puis aussi comment pouvoir. On va venir les nettoyer en profondeur avec cette médipnose. Hmm. Et il suffit qu'il y en ait un qui soit en déséquilibre pour pouvoir avoir une action sur toutes les autres. Chacun va avoir un rôle bien spécifique, tant sur le plan physique, Hmm. psychique, émotionnel. Et ouais, même s'il y en a un ou plusieurs qui vont être déséquilibrés, ça va aussi déséquilibrer les autres. Non seulement notre corps physique, mais aussi notre émotionnel. D'accord. Et qu'est-ce qui déséquilibre un peu nos chakras, Viana? Qu'est-ce qui peut amener à une- en fait, à empêcher la purification des chakras? C'est quoi? C'est les mauvaises Euh, pensées? C'est des trucs comme ça? C'est quoi? il peut y C'est- avoir, ouais, il peut y avoir des chocs physiques, Ouais. psychiques, Mhm. émotionnels. Admettons, on va dire qu'une personne, je ne sais pas, on va prendre 2 cas de figure différents. Il y a une personne au boulot qui se fait presque limite harceler par son directeur ou par sa hiérarchie. Tu vois, le chakra du plexus solaire et de la communication vont beaucoup prendre. La communication, il va être complètement fermé parce que du coup, elle ne va pas oser dire, elle ne va pas parler, elle ne va pas s'exprimer. Donc là, le chakra va être en déséquilibre et du coup, elle va peut-être provoquer, elle va peut-être avoir un peu des affections RL, je sais pas, type des angines ou des choses comme ça, tu Je vois. vois très bien. Plexus solaire, il va y avoir soit un petit peu de l'anxiété, des angoisses, ou alors elle va sentir une espèce d'oppression au niveau de sa cage thoracique, elle va avoir du mal à respirer, Hmm. voilà. Je vois très Quelqu'un qui bien. va faire des grosses crises d'angoisse, un des premiers trucs en général quand ça arrive, c'est que je vais voir le chakra du cœur et du plexus et en général ils tournent extrêmement vite. Ils tournent très Hmm. très très vite. Donc le premier truc, ça va être déjà de les ralentir, de les calmer et après voir un peu la taille qu'ils ont, voir aussi s'ils sont fissurés. Une peine de cœur aussi, quelqu'un, Hmm. je sais pas, qui est en séparation et qui a vraiment qui vit très mal la séparation, le chakra du cœur peut très bien avoir aussi des petites fissures et être mal en point. Et du coup, la personne va être triste, elle va avoir moins d'amour pour elle, elle va moins aller vers les autres, ce genre de Hmm. choses Hmm. et etc., etc. Quand quelqu'un a une activité sexuelle qui est beaucoup, beaucoup trop forte, avec presque une addiction, ou alors que la relation est même toxique avec son compagnon, avec ça, là aussi, le chakra au niveau racine, il est complètement explosé, quoi. Il est trop Hmm. gros et lui aussi, il est en déséquilibre. Et du coup, la psyché, la personne aussi, tu vois bien qu'elle est en déséquilibre, quoi. Il y a plein de Hmm. trucs qui jouent pas. Waouh, Donc, c'est fascinant. vraiment pouvoir rétablir, c'est la voie du juste milieu, quoi. Bien sûr. Et
ce qui est drôle, c'est que en formation, quand il y a des personnes enfin les binômes, les élèves qui étaient là avec un certain protocole pour pouvoir nettoyer, réparer les chakras, etc., etc. Si tu veux, tu ne le vois pas, tu ne le perçois pas. Donc, ça reste un peu euh, vague. Et en Hmm. fait, au moment où ils le font, non seulement la personne qui est allongée, parce qu'ils sont par binôme, non seulement va sentir en fait que tu viens triturer à l'intérieur quelque chose, mais elle n'arrive pas à expliquer quoi. Et puis bien souvent, c'est arrivé, et c'est normal, c'est OK, c'est que la personne soit nauséeuse, elle soit pas bien. Il y en a même qui ont été un petit peu malades, mais ça dure pas, ça dure 10 minutes, mais en fait, elle explique juste en fait qu'il y a réellement eu une action, quoi. Tout à fait. C'est dingue. Ah ouais, Waouh! ouais, Ah complètement ouais. dingue. C'est c'est Et ce que tu nous amènes à vivre, pardon, j'imagine, à travers cette médi-hypnose que tu vas proposer. ouais, C'est ça, ouais, hein, ouais. ce terme-là. À, à travers cette médhypnose, oui, il va y avoir, on va aller voir chaque chakra et on va aller les nettoyer aussi en profondeur pour que non seulement ils soient tout propres, tout nettoyés, parfaitement équilibrés, et puis en même temps, ça va être un très beau voyage euh, à l'intérieur de soi. En fait, c'est comme si on allait ouvrir une porte, plusieurs portes, 7 portes en l'occurrence. On va commencer par le chakra racine, le sacré, le plexus, le cœur, la communication, le troisième œil et puis le coronal. Et à chaque étage, on va aller voir, on va rentrer un peu, voir ce qui se passe. Hmm. Ouais, ouais, Génial. ça va être bien. Génial. Ça va nous faire du bien, ça c'est clair. Ouais. Et puis, il y a aussi des exercices, ça c'est dans l'atelier numéro 3, Ouais. des exercices pratiques, pratico-pratiques de magnétisme et d'énergétique que je vais vous donner, aussi des exercices pour pouvoir vous entraîner à la maison. Euh, c'est essentiellement, on va dire, d'une part, il va y avoir pour le mental, pour que le mental puisse dire, ah ben oui, oui, il se passe quelque chose. Tu vois, parce que des fois, on se dit, le magnétisme et l'énergie, on ne le voit pas, donc c'est compliqué à parfois expliquer. Il faut ressentir, il faut percevoir, et avec des exercices notamment, ben là, voilà, c'est surtout l'ego et le mental qui dit, bon, ben, comment tu expliques ça, du coup? C'est Hmm, lui c'est qui a clair. besoin de se raccrocher. Donc, les exercices vraiment pratico-pratiques. Faire un soin à distance aussi, je vais montrer parce que c'est bien de savoir avec les bons outils qu'on peut avoir cette capacité. Je ne sais pas s'il y en a un qui est dans le Jura et l'autre qui est à Toulouse et qu'il y a quelqu'un qui se brûle ou qu'il y a quelqu'un qui est malade, c'est bien de savoir que son ami du Jura peut faire quelque chose même à distance. Et c'est bien de comprendre que la distance n'a strictement rien à voir en fait avec le soin. Donc ça, je vais aussi montrer tout le protocole qu'il va y avoir à faire pour pouvoir faire un soin à distance en toute sécurité, enfin oui, sécurité et en bonne condition avec une éthique. Hmm, génial. Mais ça, c'est Euh, super puissant, ça. C'est ah super ouais. puissant. J'imagine que Euh, tu as dû en faire déjà beaucoup des soins à distance. ouais, ouais, ouais. Tu en proposes régulièrement. J'en- Mhm. Ouais, Hmm, on m'appelle pour ça. Et hmm. même des fois dans des endroits incongrus, comme Ouais. la dernière fois, j'étais dans le bus en fait, j'étais dans le et on m'appelle pour un coupe-feu. Donc, je ne peux pas dire à la personne, bon, écoute, attends, j'arrive dans 15 minutes. Et en plus, c'était 1 heure, si tu veux, où il y avait quand même un peu de monde. Donc, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, je voyais qu'elle me regardait. Mais bon, j'ai essayé de faire un peu discrètement. J'avais un chapeau, donc j'ai mis le chapeau. Et en fait, voilà, j'ai chuchoté parce qu'il ne faut pas non plus commencer à parler, sinon les gens ils vont comme il faut avoir. Voilà, j'ai un peu chuchoté, j'ai fait Hmm. le soin à distance, etc. Ça a duré 5 bonnes minutes. Et puis voilà, mais je voyais que la personne à côté. Mais bon, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon truc, donc tout va bien. Hmm. Non, mais ça peut être super intéressant hein, pour les familles, apprendre un peu à le faire
pouvoir faire ça à Ouais, des personnes, on est loin, on ne peut pas les voir parce qu'il y a la distance, il y a encore le confinement ou des distances dues au contexte sanitaire. ouais. On peut envoyer des choses positives en toute sécurité, des soins. Tout n'est que vibration, tout n'est que Mm, énergie. Et quand on mm, a compris ça, on sait que ça fait tout en fait. Et c'est pas important d'être à côté. Voilà, le Wi-Fi, tu as un satellite, tu as ta radio, ton téléphone ou la Wi-Fi, bah, c'est pareil. En fait, c'est la c'est même vrai. chose. Mm, L'onde, elle est envoyée et c'est très très efficace. Des fois même plus efficace mm. parce que justement, des fois, il n'y a pas le mental qui est là. Ouais, Tu vois. ouais, je vois très bien. On verra aussi les Ah, pentacles de l'abbé Julio. D'ailleurs, tu vois, j'en ai un là qui est, enfin, tu vois, je sais pas si tout le monde voit. wow, ok. Voilà, les C'est des gens pentacles de de force. l'abbé Julio. En fait, l'abbé Julio, donc il est né en 1844. Il est plus, donc il s'appelait abbé Housset. En fait, c'est un religieux français qui a été ordonné prêtre par l'Église catholique, etc. Mais en fait, hormis au-delà de la religion, si tu veux, les pentacles n'ont plus rien à prouver, mais vraiment plus rien à prouver. Il en a fait 44. Moi, au début, pentacle, j'associais ça, tu veux, à, à quelque chose de pas forcément bon. C'est un peu le truc de sorcellerie, etc. Moi, je suis pas fan de tout ce qui est basse vibration, les poulets, les machins. Non, 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 moi, je suis là-haut. Et en fait, je suis quand même de nature curieuse, et puis je suis quand même allée voir, je me suis quand même intéressée. Et en fait, c'est comment on dit, c'est un truc que je m'étais mis dans la tête, en fait, parce que Mhm, absolument pas, pas du tout, mhm. en fait. Et les pentacles, franchement, ça fonctionne aussi vraiment très bien parce que, je te dis, moi, j'étais un peu Réticente, réticente, dubitative. sceptique, je sais pas, oui. Et j'ai quand même voulu les tester, j'ai quand même fait tout bien comme il faut. Et en fait, je n'ai pas pu dire autre chose qu'il y a du résultat. Et du coup, maintenant, je m'en sers et je sais que l'intention aussi avec laquelle moi je fais est bonne et je le fais aussi avec amour, avec lumière. Donc, il y a ça aussi qui est important. Mais en fait, même l'abbé Julio, celui qui l'a fait, a fait aussi avec une bonne intention, avec amour, avec lumière. Donc, après, au-delà que ce soit euh, une religion, en fait, c'est plus, si tu veux, ça a formé une masse, ça a formé ce qu'on appelle un égrégore. Et en fait, c'est aussi, ça fait des centaines d'années que ça marche, que ça fonctionne. Mhm, Donc, ça a créé un bloc mémoire. Et c'est ça aussi qui mhm. fonctionne. Donc, je vais vous apprendre aussi comment se servir des pentacles sans du tout de sorcellerie, pas besoin d'avoir une plume dans les fesses et de courir dans les boîtes tout nues. Pas du tout. Belle image. Tu t'endors pas avec ça ce soir, hein. Vous, vous endormez pas non plus avec ça. Non, c'est sûr. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant avec ce qu'on vit et puis aussi avec ce que j'entends, moi, avec les patients qui viennent me voir. Je vais vous montrer aussi comment se défaire énergétiquement d'une personne, en fait, un peu quand, tu sais, quand on a des attaques psychiques ou des choses comme ça. Ouais, C'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc, je me dis que ça peut être un bon outil pour vous pour savoir comment faire. ben ouais. On dit par exemple souvent, ben, les personnes qui sont hypersensibles, par exemple, se sont très Ouais. souvent attaquées parce qu'ils ne savent pas se défendre, ils ont du mal à. Il y a des choses qui sont compliquées à mettre en place. Donc j'imagine que tu Ouais, vas nous apporter des solutions, des oui, outils, des éclairages, des choses comme ça. Et puis, tout à fait. je le rappelle encore une fois, tu le disais en début de réaction, c'est que tu es thérapeute. Donc on peut aussi te consulter, on peut prendre des rendez-vous avec toi aussi. Mm. Et donc voilà, sachez que vous pouvez communiquer via le grand changement, si vous avez l'envie aussi de communiquer avec Viana pour des séances ou pour bien d'autres choses. En tout cas, on vous invite là, sur ce temps ensemble, à vivre ces 3 ateliers, comme vous l'avez bien compris, chers amis, très très riches. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire ces Et, ateliers avec toi, Viana. Oui. et puis, enfin, il y a, si tu veux, les contenus que j'ai faits, parce qu'il faut bien quand même avoir une trame, mais je me connais, je sais que ça va déborder, qu'il y aura des bonus. Parce que voilà, c'est passionnant, et puis parce que c'est toujours bien de pouvoir partager.
de pouvoir partager parce que c'est important que les gens aient aussi ce qu'il faut, surtout si les personnes sont à la demande et si ça peut leur servir, en fait, tout simplement. Bien sûr, et puis surtout que les ateliers sont en replay, je le répète très souvent. Ah, C'est-à-dire que ce qu'on va vivre, comme tu le dis, ça va être dense, tu vas être très généreuse, tu vas donner plus, que ce soit dans le temps ou dans les outils. Mais c'est aussi l'occasion de revoir, revoir, parce qu'on n'intègre pas tout du premier coup. Et le fait de l'avoir en replay, ben, on peut regarder, prendre des notes, vivre le truc, et puis le re-revoir, le re-revoir. Je pense que ça peut être sympa. Et aussi, pour les personnes qui le souhaitent communiquer, j'en ai très souvent qui veulent offrir en fait les ateliers pour des personnes, parce que on a des personnes ouais. qui, par exemple, ont dans leur entourage des amis ou quelqu'un de la famille qui travaille autour de l'énergie ou qui aimerait. Et donc, le Mm. fait d'offrir ces ateliers permet vraiment d'aborder et de vivre une vraie expérience de formation, quoi. Enfin, c'est pas une formation sur papier, mais une formation qui permet vraiment déjà d'avoir une bonne amorce, une bonne base. Attends, pardon. Je coupe mon micro. Je ne voudrais pas te tousser dessus. Mais Vous non, toussez ça va. dessus. Ça va, il y a la distance. J'ai pas mis mon masque. Voilà. En tout cas, merci, Viana, pour ce partage de ce soir. On vous a Mm. fait un peu le récap Merci à des toi, merci ateliers. à vous. Ouais, ouais, merci. Et puis, je vous Et invite, chers auditeurs, à nous faire un petit retour. Là, je sais que on est un petit nombre là. Si vous pouvez nous faire un petit coucou. Alors, je sais que Mylène était déjà avec moi sur la précédente émission. Mais si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, quelles qu'elles et soient, oui, maintenant dans le chat, bien sûr. Mais vous savez que vous pouvez toujours communiquer via LGC. Donc, vous nous envoyez des mails, vous avez des questions, quelles qu'elles soient, on y on répondra et voilà, on vous accueillera. Je crois que la sera prochaine, c'est le disponible. 1er février. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu voulais ajouter quelque chose et je pense que ce sera même le mot de la fin, Adèle. Ben, je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, oui, il fallait surtout pas hésiter si jamais il y a des questions, il n'y a pas de questions bêtes, de la curiosité ou peu importe, n'hésitez pas, envoyez vos questions et on se fera ou je me ferai un plaisir de vous répondre, bien entendu, ouais, avec un grand Cool. plaisir. Super. J'en profite aussi pour les personnes qui ne te connaissaient pas encore. Je mets aussi le lien dans le chat, le lien de la Vibra conférence qu'on a eue toutes les deux Mhm, avec la communauté. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de la suivre, vous pouvez donc la suivre là, mhm. sur ce lien. Viana, merci. Sana, tout le monde, toute la communauté, toute la belle communauté. Ouais, carrément. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci pour Ouais, votre une belle et fidélité. douce soirée. Bye À tout bye. À bientôt. très vite. Bye. À tout bientôt.